Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 3 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de Bruxelles. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « On n'est pas encore le 4 juillet mais c'est déjà la fête ». Oui, Wall Street va battre des records historiques aujourd'hui en cascade. Là, maintenant, c'est sûr, à moins d'une catastrophe. D'ici 15h30, en préouverture, nous avons un Dow Jones au-delà des 27 000, un S&P 500 qui, sorti de la tête, va inscrire probablement 3 000 à l'ouverture. Et nous avons un Nasdaq qu'on devrait retrouver au-delà des 8 170. Allez. Pour se mettre dans l'ambiance, on a déjà un nouveau record absolu sur le CAC 40 Global Return. Vous savez, le jumeau du DAX. 15 220 points, voilà, c'est le nouveau record. On n'était pas allé au-delà des 15 180 début juillet. On n'avait pas dépassé les 14 800. C'était début octobre. À l'époque, le Dow Jones était à 26 950, donc je vous le répète, le Dow Jones virtuellement est déjà sur un nouveau record absolu. Il en va de même du CAC 40, l'Eurostoxx au-delà des 3520 points. Là aussi, c'est un nouveau record depuis l'automne 2018. Et si ce n'était que les actions, mais nous avons également un nouveau record sur les Bund allemands à moins 0,40. L'OAT française, moins 0,950. Elle est pratiquement moins 0,10. On est à moins 0,30 sur le 10 ans danois. La Finlande est aux alentours de moins 0,25. Bref, tout monte, tout monte, tout monte. Sauf peut-être le pétrole qui hier s'est pris quand même une méchante claque de moins 4,5%. On a vu le baril retomber vers les 56 $ à Wall Street, alors qu'il avait buté à 3 reprises sur les 60. Alors, l'échec du franchissement des 60 sur le pétrole, faut-il s'en inquiéter ? On est là en prise directe avec les anticipations de consommation et de croissance. Alors, on oublie complètement toute référence au réel. Le réel, on s'en fiche. On est dans le monde merveilleux et enchanté de la finance. Et hier soir, divine surprise, Christine Lagarde est nommée à la tête de la BCE. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que ce soit Christine Lagarde ? En fait, personne n'en sait rien. Elle a dirigé le FMI, donc elle sait ce que c'est que le crédit. Elle ne sait peut-être pas ce que c'est qu'une politique de taux. Par contre, elle connaît les DTS, la monnaie composite. Allez savoir si jamais, en cas de crise, on ne devait pas aller vers ce genre de solution. Non, mais ce qui euphorise les marchés, c'est pas Christine Lagarde. On verra à l'usage, on verra lors de son premier oral face à la presse. Ça sera probablement mi-novembre. Non, ce qui réjouit le marché, c'est que c'est pas Weinmann. Oui, Weinmann, Jens Weinmann, le patron de la Bundesbank, qui a toujours été hostile au quantitative easing de Mario Draghi, qui est opposé à tout aventurisme monétaire. Eh bien, avec Christine Lagarde, qui est, allez, a priori sans imagination, qui fera partie d'un conseil, les jalons qui ont été posés par Mario Draghi, on va probablement poursuivre. Et quels sont ces jalons ? Alors du QE, des taux négatifs, pourquoi pas ? En théorie, ça veut dire que l'économie, elle est morte, mais dans la théorie monétaire moderne, ça veut dire que les marchés sont au paradis, et pour l'instant, c'est tout ce qui leur importe, c'est de penser qu'après le départ de Mario Draghi, il n'y aura pas d'inflexion à la BCE avant le printemps 2020, et d'ici là, on verra. Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent sur les indicateurs économiques ? On a vu les PMI chuter, on voit l'immobilier s'essouffler aux États-Unis, on voit le pétrole chuter, donc nous en avons déjà parlé. Et puis la Chine qui affiche toujours plus de 6% de croissance. Et là, il faut vraiment se pincer très fort pour y croire.
quand on voit par exemple la Corée du Sud, qui est un des principaux partenaires économiques de la Chine, et dont les exportations se sont effondrées de 13,5% au mois de mai, on a quand même de quoi se poser des questions. Oui, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour se poser des questions. On est là pour faire la fête. C'est pas Weidmann, donc tout va bien à la BCE. Et puis, pour les marchés américains, il faut se mettre sur son 31, afficher la plus belle allure possible à la veille de la fête nationale du 4 juillet. Et quelle meilleure façon de célébrer cet anniversaire que de pulvériser de nouveaux records en cascade. Et bien, c'est exactement ce à quoi on se prépare aujourd'hui. Mais alors, les marchés, je vous le dis, sont vraiment en lévitation.